Oui, cher ami, bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre brillante chaîne panafricaine 2.0. Oui, cette chaîne dédiée à l'actualité internationale et à la conscientisation de la jeunesse. Voilà. Euh, Aujourd'hui, l'actualité internationale nous envoie en Syrie. Oui, je vous dis. Pour une fois, après 10 ans, la Syrie revient sur la scène internationale, je vous dis. Et les raisons vont vous surprendre. Les raisons vont vous surprendre. La Syrie qui a été longtemps considérée comme un État voyou, un État qui arme le terrorisme, le berceau même du terrorisme, est maintenant, je vous dis, applaudi par Washington. Les raisons vont vous surprendre, les gars. Je vais vous... Madame, on y va. Bien avant de commencer, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, surtout beaucoup de partage. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir comment Washington fonctionne. Et on vous attend aussi en commentaire pour les débats. Voilà. Nous allons décrypter aujourd'hui le fonctionnement de Washington. Vous allez voir que vraiment il faut que l'Afrique s'arme, hein, je vous dis. L'Afrique doit s'armer parce que ce monde appartient au plus fort. Voilà. Donc, le nouveau président syrien, Akma Achama, voilà. Vous m'excusez, hein, ce sont des noms vraiment compliqués, vraiment compliqués. C'est Akma Achama, le nouvel homme fort de la Syrie. C'est lui qui a organisé le coup d'État contre Bachar al-Assad. Voilà. Donc, il a été reçu, ben, avant d'être reçu même à Washington, je vous dis, Donald Trump a levé toutes les sanctions qui étaient imposées sur lui et certains de ses ministres, je vous dis. Donc, les sanctions ont été levées contre la Syrie. La Syrie qui a été considérée comme un État voyou, je vous dis. Vous savez, le nouveau président Akma Achama, c'est un vrai chef de guerre, je vous dis. Un vrai chef terroriste. Un vrai chef rebelle. Il a été considéré par les Américains avec des preuves à l'appui, hein, comme un chef terroriste. Il était sur la liste des personnes les plus recherchées sur cette terre. Oui, oui. Mais Washington l'a réussi avec des applaudissements, je vous dis. Plus que quoi. Vous voyez comment Washington, tant que tu sers ses intérêts, tu peux être même le fils du diable. Washington va te poser sur un piédestal, je vous dis. Ce Akma Achama, je vous dis, c'était un vrai bandit. Un chef rebelle, je vous dis. Un chef terreau. Mais qui a été reçu à la Maison Blanche. Pourquoi? Parce que après le coup d'État contre Bachar al-Assad, ce monsieur est parti direct dans les bras de Washington. Il a vendu son pays, littéralement. Il a vendu tous les biens de son pays et promet même d'abriter des bases américaines. Vous voyez, la Syrie, c'est aux portes de la Russie, hein, vous comprenez? La Syrie, au fait, c'est un pays stratégique. Vous comprenez? Donc, la Russie aussi a deux bases en Syrie, sous le régime al-Assad. Deux bases. Et ces bases, c'est la plateforme de lancement de toutes les activités de la Russie. C'est de là que les opérations, surtout en Afrique, débutent. C'est de là que sont stationnées une partie de l'armée russe qui opère en Afrique. Donc, de ces deux bases russes en Syrie, c'est de là que sont planifiées des opérations russes en Afrique, Wagner. Vous voyez? Donc, quand le nouveau homme fort de la Syrie a organisé le coup d'État contre Bachar al-Assad, il a d'abord mis pause à ce partenariat avec la Russie et a couru directement dans les bras de Washington pour ne pas que son gouvernement soit sanctionné. Voilà. Et après être parti
dans les bras de Washington. Washington a nettoyé son ardoise. C'est devenu un bon homme, un bon type. Voilà. Parce que il a fait dos à la Russie. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est les intérêts ici avec Washington. Hein? Donc c'est ça. Et je vous dis, Washington a forcé la main à l'ONU même de supprimer, de le retirer de la liste des personnes les plus recherchées, de la liste noire. Je vous dis. Le Royaume-Uni aussi s'est aligné sur la décision de Washington et l'ONU même a cédé, je vous dis. Donc, cet homme maintenant est devenu... on a légitimé même son gouvernement, je vous dis. Vous voyez comment le monde fonctionne? Tu peux être même le diable en personne, mais tant que tu t'alignes sur les intérêts de Washington, c'est fini. Maintenant, si Washington pose une base en Syrie, ce qui veut dire qu'il peut surveiller tout l'espace autour de la Syrie, c'est-à-dire la Russie. Et il peut même demander au gouvernement syrien de rompre les accords avec la Russie. Donc, ce qui veut dire que la Russie perd ses deux bases. On a la base navale et aérienne. Donc, la Russie doit chercher maintenant une nouvelle base proche de l'Afrique pour pouvoir contrôler ou bien gérer ses opérations en Afrique. Vous savez que la Russie maintenant se lance en Afrique. Voilà. Donc, c'était ça. L'Afrique doit vraiment s'armer. Donc, chers amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous prie de bien vouloir partager encore. Voilà. Merci.